Le conflit est inévitable, mais sa résolution est un choix. Cette citation illustre parfaitement la complexité de la gestion des conflits. Il n'existe pas de solution universelle, mais une palette d'approches adaptées aux différentes situations. Chaque conflit présente ses propres enjeux, dynamiques, et aussi des objectifs nécessitant une analyse réfléchie avant d'agir. Pour guider cette réflexion, les chercheurs Kenneth Thomas et Ralph Killman ont développé un modèle influent basé sur 2 axes fondamentaux. Le degré d'affirmation de soi, qui reflète la capacité à défendre ses propres intérêts, et le degré de coopération, qui, lui, mesure la volonté de prendre en compte les besoins de l'autre. Ce cadre théorique donne naissance à 5 modes de gestion de conflits: la compétition, la collaboration, le compromis, l'évitement et l'accommodation. Dans ce contenu, nous allons explorer ces 5 approches et comprendre comment elles peuvent être appliquées dans des contextes variés. À travers une analyse approfondie et plusieurs scènes illustratives, nous découvrirons comment le choix du mode de gestion influence non seulement la résolution du conflit, mais aussi la qualité des relations à long terme. Cette partie ne se limite pas à expliquer les concepts. Elle vous invite à les vivre, à les questionner et à les intégrer dans vos pratiques quotidiennes. Alors, explorons-les. Avant d'aller un peu plus dans le détail de ces modes, il faut savoir que ces modes ne sont ni bons ni mauvais en soi. Leur pertinence dépend du contexte et des objectifs visés. Voici une exploration détaillée de ces 5 approches. La première, la compétition. L'idée est de défendre fermement ses intérêts. Ce mode repose sur un haut degré d'affirmation de soi et un faible degré de coopération. Il est particulièrement adapté dans des situations où les enjeux sont élevés et nécessitent des décisions rapides. Ce mode s'avère utile lorsque les intérêts ou les valeurs fondamentales d'une personne ou d'une organisation sont en jeu. Ou par exemple, si un délai serré empêche une résolution collaborative. La compétition est un mode de gestion de conflit puissant lorsqu'il s'agit de défendre ses valeurs fondamentales. Toutefois, pour éviter les tensions et préserver les relations à long terme, il est essentiel de l'utiliser de manière réfléchie, en réservant ce style aux situations où les enjeux justifient son adoption. Ensuite, la collaboration. La collaboration, c'est la recherche d'une solution gagnant-gagnant, le fameux win-win. Le mode de collaboration se distingue par un équilibre entre un haut degré d'affirmation de soi et un haut degré de coopération. Les parties impliquées travaillent ensemble pour trouver une solution qui répond pleinement aux intérêts de chacun, sans compromis sur les besoins essentiels. Ce mode privilégie une approche constructive et créative, où les désaccords deviennent plutôt des opportunités de dialogue ou encore d'innovation. La collaboration est particulièrement adaptée dans les situations où les relations à long terme sont prioritaires et où les conflits impliquent des enjeux complexes nécessitant une réflexion approfondie. Elle est aussi idéale pour établir des solutions innovantes, renforcer la confiance et encourager une dynamique de coopération inscrite dans la durée. Cependant, ce mode exige à la fois du temps, de l'énergie et aussi un engagement des parties à explorer ensemble toutes les possibilités. Ce qui peut être difficile à mettre en œuvre dans des situations qui, elles, sont urgentes. Le troisième mode, le compromis. Le compromis, c'est trouver un terrain d'entente, le fameux 50-50. Cela repose sur un équilibre modéré entre l'affirmation de soi et la coopération. Contrairement à la collaboration qui cherche à répondre pleinement aux intérêts des 2 parties, le compromis consiste à faire des concessions mutuelles pour parvenir à un accord acceptable, mais souvent imparfait. Il s'agit d'un terrain d'entente où chaque partie obtient une partie de ce qu'elle souhaite, tout en renonçant à d'autres éléments. Le compromis est particulièrement utile dans des situations où les ressources ou le temps sont limités
et où il est impossible d'explorer des solutions plus approfondies, comme celle qu'exige une collaboration. Il est également efficace lorsque les parties ont des objectifs opposés, mais souhaitent éviter une impasse qui prolongerait le conflit. Ce mode est donc adapté au contexte où les tensions doivent être résolues rapidement ou lorsque les enjeux ne justifient pas une recherche plus exhaustive de solutions. Le quatrième mode, l'évitement. Le fait de reporter ou ignorer, voire fuir le conflit. Le mode d'évitement repose sur un faible degré d'affirmation de soi et de coopération. Cette approche consiste à ne pas aborder directement le conflit, que ce soit en le reportant à un moment plus opportun ou en minimisant son importance. Plutôt que de s'engager dans une confrontation, l'évitement privilégie une prise de distance temporaire, permettant de laisser retomber les tensions ou de se concentrer sur des priorités perçues comme plus urgentes. Toutefois, pour éviter que les tensions ne s'aggravent, il est crucial de revenir au conflit à un moment approprié, et surtout avec une stratégie claire afin d'aborder les problèmes de manière constructive. Le dernier, le cinquième, l'accommodation. L'accommodation, c'est le fait de privilégier les besoins de l'autre au détriment des nôtres. Le mode d'accommodation se caractérise par un faible degré d'affirmation de soi et un haut degré de coopération. Cette approche consiste à privilégier les besoins de l'autre partie, même si cela implique de renoncer à ses propres intérêts. Il y a une notion de sacrifice derrière cela. L'accommodation est particulièrement adaptée aux situations où la préservation de la relation est plus importante que l'enjeu du conflit lui-même. Elle peut également être utilisée pour désamorcer des tensions dans des conflits non essentiels, évitant une escalade inutile. L'accommodation est utile dans des situations où l'enjeu est faible pour soi, mais crucial pour l'autre partie. Ou lorsque le conflit intervient dans un contexte délicat, nécessitant une gestion un petit peu sensible. Elle est souvent choisie pour maintenir la paix dans une relation, ou pour apaiser des tensions temporaires. Surtout si l'objectif est de créer un climat de confiance ou de préparer un terrain plus favorable pour de futures discussions. Je vous propose d'aborder plusieurs scènes, avec un conflit à plusieurs issues, en fonction de chaque mode. Voici le contexte. Sarah et Julien, collègues dans une équipe projet, sont en désaccord sur l'allocation du budget pour un projet. Sarah souhaite investir davantage dans la communication, tandis que Julien estime que les ressources doivent être consacrées à la recherche et au développement. Je vous laisse observer la première scène avec le premier mode. Non mais c'est évident que la communication doit être prioritaire, ok ? Si personne ne connaît le projet, il n'aura aucun impact. Non mais ce que tu proposes, c'est irréaliste en fait. Sans un produit de qualité, la communication, ça n'a aucun sens. Bon, écoute, si tu continues à t'obstiner, je vais aller trancher avec le manager. Enfin, faut avancer, quoi. Fais, va le voir, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais tu comptes pas sur moi pour réparer les erreurs que ça va engendrer. Écoute, on n'arrivera jamais à rien si tu refuses de comprendre l'importance de la communication. Mais toi, tu vois pas que sacrifier la R&D, c'est compromettre tout le projet. C'est fou, quoi. Comme vous l'avez compris, nous étions dans le mode compétition. Ici, Sarah décide de faire appel au manager pour trancher. La décision est imposée rapidement, mais Julien se sent exclu et dévalorisé. Leur relation en ressort fragilisée. Le mode de compétition, certes, il permet une prise de décision rapide, et surtout dans des contextes urgents, mais il exacerbe les tensions. Ici, Julien se sent mis à l'écart, il risque de se désengager, ce qui peut nuire à la qualité du projet et à la dynamique de l'équipe. Voyons la seconde scénette pour le mode collaboration. Écoute, je sais que tu veux prioriser la R&D, hein, et je comprends que la qualité du produit est essentielle, mais il faut aussi penser à la manière dont on va le présenter au public. Non, mais je suis d'accord que la communication compte, mais si on sacrifie la R&D, on risque de présenter un produit incomplet ou insatisfaisant. Et si on identifiait les éléments critiques pour la R&D et la communication ? Comme ça, on pourrait ajuster le budget en fonction des besoins les plus importants. Ah oui, je pense qu'on peut répartir les ressources de manière plus équilibrée. Faut juste identifier ce qui est prioritaire. Organisons une réunion demain avec l'ensemble de l'équipe
d'accord, pour définir ensemble les priorités, ok? Et si on travaille main dans la main, on trouvera une solution qui fonctionne pour tous. Ouais, bonne idée. Travaillons ensemble pour avancer efficacement. Ça marche. La collaboration a permis une solution équilibrée, avec une discussion approfondie. La collaboration renforce la relation professionnelle entre Sarah et Julien. Et le projet bénéficie d'une organisation beaucoup plus solide. Ici, la collaboration est idéale, car elle permet des résolutions durables et des relations renforcées. Cependant, elle demande du temps et un effort mutuel, ce qui pose problème dans des contextes urgents ou avec des parties peu engagées. Voyons une troisième situation avec le mode compromis. Écoute Julien, je pense qu'on devrait partager le budget à part égale entre la R&D et la communication. C'est un compromis qui pourrait convenir à tous les deux. C'est pas l'idéal pour moi, hein. La R&D, ça représente une part importante des ressources, mais bon, si ça peut nous permettre d'avancer, je peux l'accepter, oui. C'est peut-être pas parfait, mais oui, ça nous permet d'avancer. Et puis, on pourra toujours réévaluer si nécessaire. D'accord, mais on devra surveiller de près l'efficacité de la répartition. Parce que sinon, on va avoir des problèmes plus tard, hein. Écoute, dans ce cas, actons cette répartition et définissons des indicateurs pour suivre l'impact des décisions sur le projet. Ça marche. Et restons flexibles si des ajustements sont nécessaires. Évidemment. Ok, ça me va alors. Vous l'avez constaté, un compromis a été trouvé. Effectivement, le budget a été réparti équitablement. Cependant, bien que les tensions diminuent, des insatisfactions latentes persistent. Le compromis a, dans ce cas de figure, permis de débloquer une situation rapidement, mais cela laisse aussi certaines parties partiellement insatisfaites. Une réévaluation régulière est essentielle pour éviter des frustrations futures. Maintenant, passons à la scène sur l'évitement. Non, mais on peut pas avancer si on ne trouve pas un terrain d'entente sur le budget. Je sais, mais on a déjà plein de choses à gérer, on pourrait pas avoir cette discussion plus tard. T'es sûr? Non, mais c'est un point crucial. T'inquiète pas, on trouvera un moment plus tard pour en parler. Bon, très bien. Concentrons-nous sur d'autres aspects du projet pour le moment, d'accord? Mais il faudra vraiment aborder cette question rapidement. D'accord, on pourra revenir dessus quand on aura une vue plus claire sur les priorités globales. Ok, très bien. Alors... La discussion est mise de côté temporairement. Évidemment, cela apaise les tensions. Les tensions qui sont immédiates. Mais les frustrations risquent de s'accumuler si le problème n'est pas traité rapidement. Et c'est ce qui se passe. C'est que l'évitement est utile pour désamorcer une tension qui vient d'apparaître. Mais il ne résout pas le conflit. Si la discussion n'est pas reprise dans un délai raisonnable, les tensions latentes risquent de s'aggraver. Voyons maintenant le cinquième mode. La scène sur l'accommodation. Écoute, je comprends que la R&D soit essentielle pour toi. Donc si tu penses que c'est crucial, je suis prête à revoir l'allocation pour la communication. Bon, merci Sarah. Je sais que c'est pas évident pour toi, mais je vais m'assurer que cet investissement à R&D porte ses fruits. Ok. Moi, je vais me concentrer sur l'optimisation de la partie communication avec ce qui nous reste. Mais on va pouvoir avancer plus sereinement comme ça. Bon. Et si tu as besoin d'aide pour équilibrer, je peux m'impliquer davantage pour optimiser ce qu'on peut faire avec les ressources restantes. Bon, faisons au mieux pour le projet, d'accord? Et je reste ouverte aux ajustements si nécessaire. Ok, entendu. Travaillons ensemble pour que tout fonctionne, malgré les contraintes. Oui. On fait comme ça. Dans cette scène, c'est Sarah qui cède. C'est Sarah qui se sacrifie. Elle cède ses priorités pour préserver la relation et éviter une escalade. Bien que les tensions immédiates soient désamorcées, à long terme, elle pourrait ressentir de la frustration. Alors oui, l'accommodation désamorce efficacement les tensions, mais à court terme. Et aussi, elle peut créer des déséquilibres relationnels ou des frustrations pour celui qui cède fréquemment. Un équilibre est essentiel pour éviter des ressentiments futurs. Ici, Sarah s'est vue contrainte de faire passer le privilège collectif au détriment de ses intérêts. Ces dialogues montrent comment chaque mode influence la dynamique du conflit.
la dynamique de collaboration et surtout les résultats obtenus. Ils permettent de mieux comprendre les avantages et les limites de chaque approche, soulignant l'importance d'adapter le mode choisi au contexte et aux enjeux spécifiques. Les 5 modes de gestion des conflits de Thomas Kilmann offrent un cadre essentiel pour aborder les désaccords avec stratégie. Car oui, ces modes sont à utiliser de manière stratégique avec leurs forces et leurs limites, et leur efficacité qui va dépendre du contexte et des objectifs visés. En apprenant à identifier et appliquer le mode adapté à chaque situation, vous pourrez non seulement résoudre les conflits, mais aussi renforcer les relations et améliorer les dynamiques de travail. Rappelez-vous que le véritable défi réside dans votre capacité à faire preuve de flexibilité et à adapter votre approche en fonction de toutes les situations possibles.